La 80K, c'est vraiment costaud, hein, franchement. C'est de la bonne bécane. On est bien sur une sortie USB en 18 watts. Donc, c'est celle-ci ici qui se trouve en bleu et les trois autres qui se retrouvent en 12 watts. Aujourd'hui, l'USB-C, c'est ce qui va faire merder beaucoup de choses. On ne sera pas en chargeur rapide comme quand tu vas charger cette batterie-là, parce qu'il faut quand même un sacré bon bout de temps pour la charger. Il y a la lampe fournie avec un étui, du micro USB, l'allume-cigare, ça c'est hyper important. J'ai mis le Ridge Monkey dessus, hein, le petit frigo 18 litres, ça a fonctionné. Hein. Tu vas pouvoir directement allumer la lampe sur l'arrière, ça c'est pratique aussi. Tu as la protection en néoprène, faire un SOS, capacité beaucoup moins importante sur tout ce qui est au niveau des DJI. Ça c'est les micros qu'on utilise, on voit bien, ça charge. Un iPhone, ça doit être beaucoup plus puissant par rapport à la batterie. Je vais voir faire un test par rapport à tout ça. En énergie au bord de l'eau, il faut apporter de la bonne batterie. J'aurai prochainement la DJI la 1000 à vous présenter, une EcoFlow, prochainement aussi le panneau solaire qui va débarquer. Moi je m'étais dit que c'était en charge rapide, en fait je vois que c'est pas en rapide. On va le mettre directement sur la Mini. Là je l'ai branché, il me met en out. On va voir lequel des deux qui va réduire. Est-ce que il y a une confusion qui se fait? Lui il me dit qu'il est en charge pour re-rentrer l'électricité dedans. Bon, je pense que j'ai compris. Là, il me sort bien de l'électricité pour aller charger l'appareil. Donc tout ce qui va être en USB-C, si tu vas rester sur la partie blanche out, ça veut dire qu'il va recharger ton appareil. Et du moment que tu vas le connecter, que tu vas être en out vert, ça veut dire que lui il reprend ton appareil et qu'il recharge directement le sien. Celle-ci en fait, la batterie. On a trouvé la solution, maintenant il n'y a plus qu'à.